Anderlecht maintient la pression sur le leader OHL qui n'a pas joué. De son côté, Genk fait un pas important vers les playoffs 1. Bienvenue dans Score Super League Rewind. Trophée de joueuse du mois pour Yuna Appermont, récompensée par sa propre capitaine Maud Couterels. Un beau trophée personnel pour la médiane liégeoise. Sauf que le conte de fées se transforme en cauchemar pour Appermont. Après 8 minutes à peine, elle fauche Gelders dans la surface. Penalty indiscutable pour Anderlecht. Ik weet ook even niet meer heel goed wat er gebeurde. Het ging heel snel en ja, ik had wel door dat het zeker fout was. Maar ik besefte ook nog niet eens dat het in de baklijn was. Ik hoopte eigenlijk nog dat het er buiten was. Maar ja, penalty. En heel dom. Echt stoem van mij eigenlijk. Ja. Sans surprise, Willard transforme le cadeau et plante déjà son 18e but de la saison. Un but précoce pour Anderlecht dans un classico plutôt fermé et sans occasion. Il faut attendre ce boulet de canon de Janssen sur la transversale pour enfin voir un peu de spectacle. Par la suite, Ouders est à la bonne place. Mené, le Standard veut égaliser, repart de l'avant, mais Leverissa n'obtient pas de pénalty sur cette action. Pire encore, la Néerlandaise se blesse et doit être remplacée. Elle se tient l'épaule et souffrira finalement d'une fracture de l'épaule et sera out plusieurs semaines. En deuxième mi-temps, le match reste cadenassé, franchement peu emballant. Ce centre-tir de Deleuze en est la meilleure illustration. Toujours mené, le Standard accélère la cadence. Mauvaise défense anderlechtoise, Schoonmakers veut en profiter. Mais Ouders est encore à la bonne place. Ouders qui, rappelons-le, est désormais une ex-Red Flame. Dans les dernières minutes, Deneve donne un bon coup franc. Van Hammel remet dans la boîte, Colson concrétise. Sur le ralenti, on voit que Brackman se jette pour dévier le ballon sans succès. 0-2, la messe est dite. Wij hebben niet onze beste wedstrijd gespeeld, maar dat kan niet elke week. Hè. Anders zitten we met 15 punten ervoor en dat kan niet. Maar ik ben tevreden, niet meer dan dat. Ze weten dat, ik heb het al gezegd. Oké. En dan zullen we werken voor de toekomst. Anderlecht met la pression sur le leader OHL. Du côté du Standard, on espère pouvoir prendre sa revanche en finale de coupe. C'est le 14 mai, donc on aura le temps de se préparer, de bien analyser et de récupérer des forces vives, je l'espère. Club Oyelay et Charleroi, deux équipes qui se battent avec les blessures, les suspensions et les cas Covid. Résultat, même la coach Aline Zeller a dû ressortir ses crampons du placard pour l'occasion. De temps en temps, je m'entraîne avec les filles depuis le début de la saison pour donner du rythme, pour faire aussi le nombre. Mais voilà, cette semaine a été difficile pour composer. Aujourd'hui, on fait une équipe avec 6 joueuses de la première provinciale, donc c'est notre deuxième équipe. Malheureusement pour elle, l'équipe de Zeller débute très mal sa partie. 1 minute de jeu à peine et Minart trouve déjà Céline Kunz pour le 1-0. 1-0 puis 2-0 dans la foulée. Pourquoi ne pas tenter sa chance de loin, se dit Marie Minart. C'est précis, c'est limpide et le club Oyelay fait le break dans une rencontre déjà pliée. Juste avant la pause, la malheureuse coach Zeller surprend sa propre gardienne, c'est 3-0. Quelques minutes plus tard, Kunz concrétise un pénalty après cette faute de Tom. 4-0 juste avant la pause. Et Charleroi boit le calice jusqu'à Lali. La pause n'est même pas encore sifflée que les Zèbres sont menés 5-0 après ce dernier but de Gerritz. Et la physionomie du match ne change pas après la mi-temps. Delvaux s'attend à un centre et Minart peut donc facilement concrétiser. C'est son deuxième but de la soirée, un but qu'elle fête assez discrètement. Ultra dominant, Bruges lève le pied pendant quelques minutes. La fin de match permet finalement à la remplaçante Bodewijns de se dégourdir les jambes. Elle plante un doublé pour fixer le score à 8-0. Vooral een goed gevoel dat we eraan overhouden. We hebben een moeilijke start van de maand gehad met een verliesbeurt op Genk. En ze waren ook uitgeschakeld in de halve finale van de beker van België. Dan is niet enkel het veldspel dat we vandaag getoond hebben, maar ook het resultaat heel goed. Vooral in de wetenschap dat we dat moeten doen hebben met 3 meisjes van 16 jaar in de basis. Dus ik ben wel bijzonder fier op mijn team. Beaucoup de tension vendredi soir à Gand avant la venue de Genk. Les deux équipes sont à égalité à la 5e place du classement. Un succès aujourd'hui permettrait donc à l'équipe victorieuse de faire son trou pour le dernier ticket pour les playoffs. 2 minutes de jeu et voici déjà Genk. Le corner tombe dans les pieds de Kelsey Gerhardt qui plante le 0-1. Entame de match catastrophique pour les Buffalo. Het slechtst mogelijke begin tegen dit Genk. Het is een duidelijk gameplan van als ze voorkomen dat
de boel dicht houden is en vooral op intensiteit, grinta, die controle proberen houden. Mené dans cette rencontre capitale, Gand veut évidemment revenir au score, mais ni cette frappe de Laure Jacobs, ni celle de Silke Van-Weinsberg ne trouvent le cadre. Le match est tendu, les duels nombreux, résultat, le spectacle se fait attendre. C'est toujours 0-1 à la pause. Et le refrain reste le même en deuxième mi-temps, 65e minute déjà, et Jacobs ne parvient pas à reprendre. À Genk, on cherche logiquement à jaillir en contre-attaque. Van Aanrode trouve la remplaçante Juga, mais Niki Evrard s'interpose parfaitement. À 0-1, le match reste donc tendu jusqu'à la fin, mais les Buffalo ne marqueront plus. Au caractère, Genk arrache une victoire cruciale contre Gand. We komen heel ver terug en die meisjes hebben hier knok op leven en dood. Ja, dat is toch ook mooi, hè? Niet? Genk entame donc cette toute dernière partie de saison régulière avec 3 points d'avance sur son adversaire du jour, Gand. Ik denk dat het vooral zaak zal zijn om proberen te herstellen van dit verlies. En dan moeten we nog 3 matchen vol aan de bak. Dus pas na de laatste wedstrijd dat het klassement opgemaakt wordt en dat beslist wordt wie dat play-off 1 speelt en wie play-off 2. Dus ik denk dat we ons daar moeten aan optrekken. We hebben een doel en dat doel willen we samen naartoe streven en dat is play-offs 1 halen nu. Pour ses grands débuts à la tête d'Alost, c'est Woluwe que Günther Beaumont doit affronter. Le début de match est plutôt plaisant et enjoué. L'Oos s'interpose d'ailleurs très bien sur cette lourde frappe de Bouchard. Dans la foulée, Pellens se fait trop facilement avoir par Vrithof. La bruxelloise reste lucide. Elle trouve Geisbrechts qui ne laisse évidemment pas passer l'occasion. 0-1 pour Woluwe. La réponse d'Alost vient sur corner, mais la reprise de Niki Pellens est bien parée par De Cocker. Mais Alost revient à la charge, De Frère est à l'attaque, elle ne parvient pas à concrétiser. Heureusement derrière, Raouete suit bien. C'est un partout. De son côté, Woluwe ne se laisse pas abattre, Alost se dégage mal, Vrithof encore elle en profite pour planter son deuxième but du match. Et de quelle manière, s'il vous plaît. Sur du velours, Woluwe maintient la pression, Noah Corbels plante l'un des buts du week-end et permet aux Bruxelloises de faire le break juste avant la pause. Ik zag de keeper een beetje uit haar goal staan, dus ik dacht waarom niet nog eens proberen, net voor de helft. Dus het was een mooi moment. Les Alostoises poussent dès les premières minutes de la seconde mi-temps. Estelos doit s'interposer brillamment à 2 reprises. Mais Alost ne s'avoue pas vaincu. Sur ce long ballon, De Frère profite d'un trou dans la défense bruxelloise. 2-3, rien n'est fini dans cette partie. Surtout que dans la foulée, Alost se forge même un penalty. Niki Pellens se place derrière le ballon, mais loupe sa frappe. Un raté aux lourdes conséquences puisque Alost n'égalisera plus. Lambert gagne son duel avec De Frère et puis avec Godard. 2-3, score final. Woluwe dépasse Alost qui devient la nouvelle lanterne rouge du classement. Wij hadden inderdaad vandaag meer wil om te winnen. En ik denk in de eerste helft dat dat niet mogen gebeuren. Maar wij moeten de tweede helft meepakken naar de volgende matchen. 15e journée de la saison, Anderlecht et le club Wayeley font la bonne opération dans le haut du tableau. Opposé à Gand, Genk frappe un grand coup dans la course au play-off 1. Touché par le Covid, Zult a dû postposer son match contre OHL. Au classement, OHL reste leader, mais Anderlecht se rapproche. Derrière, les batailles pour la 5e place et la place peu enviée de Lanterne Rouge reste très intense. La semaine prochaine, nous serons en direct pour Alost Club Wayeley. Retrouvez tous vos autres résumés et réactions lors de notre prochain numéro de Score Super League Rewind. On se dit à lundi, à bientôt.